Salut, aujourd'hui je te propose un... Reggaeton qui va te plaire, des crêpes fourrées. Je vais te donner deux options différentes, mais tu peux les faire de 1000 façons et avec une astuce pour qu'elle te reste. incroyable. Je commence par mettre 2 gros œufs de taille L dans un grand récipient. J'ajoute de l'ail en poudre, qui est l'ingrédient clé aujourd'hui, ça donne une touche sensationnelle, mais tu peux mettre une autre épice. J'ajoute aussi du sel selon mon goût. Et je bats un peu le tout, simplement pour améliorer la texture, car ce que je fais, c'est mélanger le blanc avec le jaune. Une fois que c'est à peu près bien mélangé comme ça, on ajoute une tasse de farine et une tasse de lait un peu bien remplie. Si c'est un peu plus que 200 ml, c'est encore mieux. Et on mélange, comme on dit. On va remuer jusqu'à obtenir une texture homogène et un peu dense. Et ensuite, on va laisser reposer pendant 10 petites minutes, aussi simple que ça. Profite de ce temps pour préparer la garniture. J'en ferai 2. Pour l'une, j'utiliserai cet œuf dur cuit 15 minutes dans l'eau bouillante. Et quand la petite crème sera prête, on va préparer les crêpes. Un filet d'huile. Tu peux aussi utiliser du beurre, mais en petite quantité. On badigeonne bien le fond d'une poêle anti-adhésive et on la met à feu moyen fort. Tu sauras que c'est prêt comme ça. Si quelques gouttes d'eau crépitent, cela signifie que l'huile est déjà chaude. Alors, si tu es sur 7 ou 6, tu baisses d'un cran et tu commences à cuire les crêpes. Tu peux mettre une grosse cuillère comme celle-ci ou 2. L'idée, c'est de la mettre et, avec le dessous de la louche, d'étaler un peu la pâte. Si tu es habile, tu pourrais aussi le faire en bougeant la poêle. Mais sinon, comme ça marche aussi parfaitement. Tu étales pour que ça fasse une couche fine et comme tu vois, je le fais doucement et en direct pour que tu ne rates aucun détail. Une fois que la crêpe est plus ou moins bien étalée, tu attends qu'elle soit dorée. Ça peut prendre entre 1 et 2 minutes. Ensuite, tu la retournes et voilà. Fais-la cuire de l'autre côté, cela prendra un peu moins de temps. Une fois que tu les as dans l'assiette, oui monsieur. Celui-ci est déjà prêt, alors je prends une assiette et je le renverse dessus. Une petite astuce que j'utilise, c'est que dès que tu les sors, tu les couvres avec un torchon. Ça va les garder humides et ils ne s'abîmeront pas. Tu cuisines tous jusqu'à finir la quantité, puis tu garnis celui avec l'œuf préparé avant. Je vais aussi le faire avec du thon. Là, j'ai l'œuf et une boîte de thon dont j'ai égoutté le liquide. Je mélange un peu l'œuf et j'ajoute de la mayonnaise. Le mélange qui marche à tous les coups. Donc voilà, tout est là. On va mélanger, remuer, ou comme tu veux l'appeler, et ça va te donner une sorte de pâte épaisse qui est délicieuse mais assez riche. Idéal pour une crêpe. Souviens-toi, on avait le torchon dessus. On l'enlève juste pour utiliser la crêpe et ensuite on le remet. Allez, cette petite assiette pour la crêpe. On garnit avec une fine couche sans couvrir toute la crêpe parce que en la roulant, la garniture va s'étaler. Donc avec cette quantité, c'est suffisant. Il te reste à répéter l'opération avec autant de crêpes que tu veux de ce type et à les réserver au réfrigérateur pour qu'elles soient le plus fraîches. Cette garniture bien fraîche est délicieuse. On ajoute ensuite du jambon cuit à votre goût et du fromage selon vos envies. Moi, je mets une tranche d'un côté et aussi un peu de mozzarella, qui pour moi est une vraie addiction. La technique salée-grande, c'est la même. On roule et c'est prêt. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser la même poêle pour les mettre à l'intérieur à feu moyen et avec un couvercle. Le but, c'est que le fromage fonde complètement, regarde. Comme ça, il glisse bien. Et si tu as encore un peu de pâte et que tu as dû faire des crêpes plus petites, ici aussi, avec du jambon et du fromage, ça chauffe en un rien de temps. Une fois que tu les as, on les sort et on se régale. Il y en a qui les mettent en médaillon, d'autres les mettent beau comme ça ou coupés en deux, façon sandwich ou burrito. Franchement, c'est un vrai régal, peu importe comment tu les manges. Et l'intérieur, c'est toujours le meilleur. Regarde le fromage fondant, c'est un vrai plaisir. Regarde le joli plateau qu'on a préparé rapidement de différentes façons. Tu peux les couper en médaillons, en sandwich, en moitié, en crêpes, comme tu veux. Toujours délicieux. Préparer de bonnes recettes n'a jamais été aussi simple. Regarde ce qu'on a mis sur le plateau. Il ne nous reste plus qu'à... nous régaler. Super recette.
Puisqu'on y est, je suis sûr qu'il t'est venu à l'esprit une autre recette comme ça pour dépanner, super bonne, avec ce que tu avais à la maison, que tu adores. Raconte-moi tout ça dans les commentaires et dis-moi aussi d'où tu regardes la vidéo pour qu'on puisse voyager à travers le monde avec de bonnes choses.